d'investissement en République démocratique du Congo. Distingués invités, je vais vous faire une présentation qui porte sur les opportunités d'affaires et les projets d'investissement identifiés en République démocratique du Congo. Ceci, c'est le plan de mon exposé. Pourquoi choisir la RDC? Quelle est la vision du président de la République, chef de l'État? Quels sont les atouts de province, etc. La RDC, c'est un pays très vaste, c'est un marché très important, plus ou moins 70 millions d'habitants, et lorsqu'on y inclut les pays voisins, ça fait au total 250 millions de consommateurs. Un pays avec des terres fertiles, 80 millions d'hectares de terres arables. Nous avons un bon climat qui est fait de pluie, nous avons la pluie toute l'année, également beaucoup d'eau douce, etc. Nous sommes un pays avec un potentiel énergétique très important. Il peut être produit dans notre pays jusqu'à 106 000 MW de courant électrique, ce qui représente environ 40 centrales nucléaires. Nous sommes un pays qui est connu pour être un réservoir de minerais. À peu près 1100 différentes substances minérales sont identifiées dans notre pays. Notre marché peut s'élargir à des marchés globaux et régionaux, notamment. Nous sommes membres de la SADC, qui est la communauté économique des pays de l'Afrique australe, également du COMESA, qui est la communauté économique des pays de l'Afrique de l'Est. La vision du président de la République, chef de l'État, c'est de faire de la RDC un pays émergent à l'horizon 2030. Et pour cela, un accent est mis sur un certain nombre de secteurs qui sont considérés comme les secteurs, disons, très importants, notamment l'agriculture, les infrastructures, les mines, les industries, l'énergie, l'habitat, etc. Parmi les stratégies de notre pays, il y a la libéralisation de l'économie. Tous les secteurs de l'activité économique sont libéralisés. Il a été également mis en place des structures d'accueil, d'aide et d'accompagnement des investisseurs, notamment l'Agence nationale pour la promotion des investissements qui est le guichet unique en matière d'investissement. Le pays est engagé également dans un programme ambitieux d'assainissement du climat des affaires, notamment par un travail qui se fait sur les réformes à mettre en place. Les investissements sont sécurisés dans notre pays parce que le pays a adhéré à un certain nombre d'institutions, de mécanismes internationaux qui garantissent les investisseurs contre des risques politiques, des risques de guerre civile et autres, notamment la MIGA, la CIRDI, la CIA, l'OADA, etc. Plusieurs autres mesures incitatives sont adoptées dans notre pays pour faciliter les affaires, et je ne voudrais pas revenir là-dessus. Nous sommes donc un pays avec plusieurs atouts qui font de notre pays un pays unique en Afrique. Sur le plan minier, on retrouve toute une gamme, la gamme la plus importante de minerais jamais rencontrée dans un autre pays en Afrique. Donc, dans toutes les provinces, il y a des minéraux qui peuvent être exploités. Dans certaines provinces, ces minéraux sont déjà exploités, dans d'autres pas encore, pour des problèmes qui tiennent notamment à l'existence de l'électricité et d'autres facilités préalables. Nous voulons également promouvoir l'agriculture et de ce point de vue, notre attention est focalisée sur les cultures vivrières, les cultures maraîchères, les cultures pérennes ou de rente. Par exemple, en ce qui concerne les cultures pérennes, il peut être produit en RDC plus de cacao que dans la plupart des pays en Afrique. Et le palmier à huile, par exemple, tire son origine de la République démocratique. Il peut être développé, comme on l'a dit, l'énergie hydroélectrique en grande quantité. Il y a à peu près 217 sites dans notre pays où on peut produire l'hydroélectricité, mais des sources alternatives comme l'éolienne, le solaire et le biomasse intéressent également les investisseurs. Nous avons des opportunités dans le secteur forestier,
Et au titre de projet, il y a des projets dans l'agriculture et l'agro-industrie, il y a des projets dans le domaine routier, il y a des projets dans le domaine des transports et des chemins de fer, il y a des projets dans le domaine maritime et fluvial. Nous avons également des projets dans le domaine énergétique qui sont focalisés notamment sur le site d'Inga et d'autres sites à développer dans la plupart des provinces. Nous voulons développer des industries industrialisantes qui sont grandes utilisatrices d'énergie électrique parce que nous en avons et qui sont également grandes utilisatrices de main-d'œuvre. Nous voulons également développer notre potentiel en hydrocarbures, en pétrole, et nous avons pour cela 4 bassins sédimentaires: le bassin de la cuvée centrale, le bassin de Graben-Tanganyika et Albertine et le bassin de la côte atlantique. L'invitation est adressée aux investisseurs de venir dans notre pays pour cela. Nous voulons également développer les télécommunications, l'immobilier, notamment la construction de l'habitat social, l'habitat haut de gamme bien sûr, mais également l'habitat social. Ça, c'est la carte minière de la RDC, la carte des chemins de fer, la carte des installations aéroportuaires, les autoroutes d'énergie à partir d'Inga. C'est concerne l'ANAPI, qui est le guichet unique en matière d'investissement. L'agence rend plusieurs services aux investisseurs, aussi bien avant, pendant qu'après leur installation. Avant l'installation, c'est faciliter les formalités d'entrée en RDC. Et pendant l'installation, c'est octroyer des avantages qui sont prévus par le Code des investissements au profit des investisseurs pour amoindrir les coûts d'installation dans notre pays. Et après l'investissement, c'est faire le suivi pour veiller à ce que les investisseurs installés ne soient pas exposés à des tracasseries ou à d'autres problèmes pouvant gêner leurs affaires. En ce qui concerne le coût des investissements agréés par l'ANAPI, prenons l'année 2012, nous avons agréé pour à peu près 4 milliards de dollars hors secteur minier. Lorsqu'on ajoute le secteur minier, pour l'ensemble du pays, ça fait à peu près 10 milliards de dollars. Il y a également des emplois qui sont en train d'être créés. Et là, il y a un tableau qui montre le top 10 des pays qui sont très intéressés à la RDC et qui envoient une délégation à RDC. Nous souhaitons qu'à partir d'aujourd'hui, les Hongrois puissent aussi figurer dans le top 10 des investisseurs et hommes d'affaires qui seront intéressés à venir en RDC. Nous avons mis également le top 10 des coûts d'investissement entraînés dans notre pays hors secteur minier depuis 2003 jusqu'à 2012. Tant de paramètres macroéconomiques de notre pays, on peut dire qu'il se comporte très très bien. Le PIB est de 32 milliards, le PIB par habitant est d'à peu près 400 $ par habitant, ce qui est peu, mais il faut voir l'avenir. Et il faut voir que nous sommes en train d'émerger pour aller vers des chiffres qui sont intéressants. Et notre taux de croissance est parmi les plus grands en Afrique, à peu près 9% en 2014. Nous sommes donc un pays qui est engagé sur la voie de la croissance. Ça, c'est un graphique qui montre l'évolution du taux de croissance. Je ne voudrais pas m'attarder là-dessus. Et là, vous avez au titre de Success Story les différentes compagnies, ça c'est un échantillon, les différentes compagnies qui sont installées dans notre pays pour développer des affaires. C'est plusieurs compagnies américaines, anglaises, chinoises, canadiennes, sud-africaines, indiennes et autres qui sont installées en RDC. C'est le moment de vous positionner pour venir en RDC et y développer des affaires. Voilà notre appel. La RDC est disposée, elle est prête à vous accueillir. Veuillez venir établir des partenariats win-win avec nos hommes d'affaires. Profitez de la présence dans la salle des hommes d'affaires congolais pour établir ces partenariats qui seront profitables à vous tous. J'ai dit, je vous remercie.